Aujourd'hui, ces mystères sont encore inexpliqués. C'est surprenant, c'est mystérieux. Et c'est à ce moment-là qu'un bruit très étrange va être enregistré. Les clés du mystère sur Sud Radio. Une émission qui touche à la religion aujourd'hui. Il n'est bien entendu pas question de remettre en cause les croyances, vous le savez, mais d'y apporter un éclairage scientifique, parce que l'un n'empêche pas l'autre. On a tous, plus ou moins, entendu parler de Fatima, de ces jeunes enfants qui auraient vu la Vierge, grâce à qui ils auraient eu connaissance de secrets. S'agit-il de miracles, de voyance à trois? C'est ce que nous allons voir. Mais Fatima, c'est aussi une vision qu'aurait eue la foule venue voir la Vierge, et ce qu'on a appelé la danse du soleil. Y a-t-il une explication scientifique? Bonjour Yves. Bonjour Emmanuel. Alors, nous partons au Portugal, au début du siècle. En 1917, date des apparitions supposées, et nous ouvrons un dossier très complexe et très polémique. Alors, pour l'Église catholique, il n'y a aucun problème à Fatima. La Vierge est apparue et un miracle a provoqué ce qu'on appelle la danse du soleil. Pour les apparitions sont reconnues. Oui, les apparitions sont reconnues, mais ça c'est l'affaire de l'Église catholique. Et en réalité, nous allons nous apercevoir que le dossier est extrêmement complexe. Il a une dimension historique, on peut même dire politique. Il a peut-être des ouvertures, une fois de plus, vers des hypothèses folles, mais des hypothèses incontournable. Donc nous sommes très très loin du cas de l'apparition de Pontmain, dont vous devez vous souvenir que nous avons parlé il y a quelque temps. À Pontmain, les choses c'est clair. Il y a bien eu un phénomène paranormal que l'Église interprète comme étant une apparition. Eh bien, à Fatima, il faut le dire franchement et sans vouloir choquer les croyants, est-ce qu'il y a eu une apparition, une imposture ou autre chose? Ben oui, triple question. Le mot imposture, il n'est pas employé à la légère. Parce que s'il y a eu imposture, il y a eu des gens manipulés. En particulier les enfants qui étaient témoins. Et pour autant, le Vatican est très timoré quant à la reconnaissance des apparitions en général. Et là, au contraire, si l'on peut dire, le Vatican a foncé, puisque dès 1930, les apparitions étaient reconnues par l'évêque du lieu, et que les papes contemporains n'ont pas caché l'intérêt qu'ils portent à Fatima. Ils se sont déplacés à plusieurs reprises. Donc, de toute évidence, pour Rome, Fatima, c'est du sérieux. Nous sommes obligés de nous dire, peut-être pas. Okay. Et encore une fois, sans vouloir choquer, dans le profond respect des consciences. Alors d'abord, justement, il faut parler du contexte politique. C'est important. Le Portugal, c'est un royaume de tradition catholique, mais au moment des apparitions, en 1917, ce n'est plus un royaume. Il y a eu un roi assassiné. Il y en a eu un autre chassé par une révolution. En 1917, le Portugal est une république laïque et anticléricale. Il y a déjà eu des échanges assez vifs avec Rome, avec le Vatican. Le Portugal n'est plus ce pays, enfin officiellement, de tradition chrétienne. Et donc, évidemment, il y a un conflit. Et dans ce contexte... On peut bien comprendre qu'une bonne apparition... Une bonne apparition, ce n'est pas moi qui le dis, c'est vous, et certains auteurs l'ont écrit. Une bonne apparition, ça arrangerait bien les choses de l'Église catholique, et ça pourrait même déboucher, puisque malgré tout, le pays est profondément chrétien, sur une contre-révolution, sur la fin de la République. Mais s'il y a apparition, il faut qu'il y ait des témoins, et donc des témoins manipulés. Y a-t-il au Portugal, en 1917, des prêtres qui disent comme vous, Emmanuel, il nous faudrait une bonne apparition? Eh bien oui. Ah oui. Le journaliste Gérard de Sède, qui a enquêté en 1977, a retrouvé des témoins formels. Et il est malheureux que le livre de Gérard de Sède, qui s'appelle froidement « Enquête sur une imposture », n'ait pas été réédité. Ça aurait contribué au débat. Dis donc, ça c'est un titre. Oui, ça c'est un titre. Mais Gérard de Sède a retrouvé des prêtres qui ont dit une bonne apparition, ça nous arrangerait. Alors, nous allons vraiment mettre à plat le dossier, voir qui étaient les témoins, quels ont été les phénomènes, et nous demander si tout cela peut relever de l'imposture. Allez, c'est ce qu'on va voir dans un instant dans les clés du mystère. 1917, Portugal,
Fatima bien sûr, les secrets, Fatima la danse du soleil. Alors apparition ou non, c'est ce qu'on voit cet après-midi avec les clés du mystère et Yves Lignon. Alors comment déjà ça s'est passé? Et d'abord, qui étaient les témoins? Et Fatima, qu'est-ce que c'est? Fatima, c'est le nom d'une paroisse, c'est-à-dire d'une collectivité constituée de plusieurs hameaux et des gens extrêmement pauvres. Dans cette collectivité qu'est Fatima, seulement 10% des femmes savent lire. Nous sommes quand même au Portugal, en Europe, au début du XXe siècle. Oui. Et donc, on va dire des gens, je ne dis pas qu'ils sont inintelligents, je dis qu'ils sont culturellement sous-développés. Oui, ils ne sont pas instruits, ils n'ont pas été à l'école. Les enfants ne sont pas scolarisés, ils gardent les troupeaux. Et nos 3 témoins seront donc 3 enfants. Lucia, qui a 10 ans au moment des apparitions, enfin au moment du cœur des apparitions, son cousin Francisco, qui a 9 ans, et sa cousine Jacinta, la sœur de Francisco, qui a 7 ans. Bon, et donc ces enfants, ils ne vont pas à l'école. Finalement, leur seule instruction, c'est le catéchisme. Ah oui. Et donc, ils baignent dans un univers de religiosité, mais qui est familier. Pour eux, ce n'est pas au ciel que ça se passe, ça peut se passer dans la vie quotidienne. Et donc, quand un jour, ils croisent un personnage qui leur dit « je suis un ange », ils le croient tout de suite. Ils ne sont pas étonnés, puisque dans la Bible, on raconte bien qu'un ange est venu voir la Vierge Marie pour lui annoncer qu'elle serait la mère du Christ. Donc, pourquoi un ange ne viendrait-il pas voir ses petits-enfants qui savent qu'ils sont pieux? Eux, ils ont conscience de leur piété, le curé le leur dit. Ils sont même extrêmement pieux. Oui, donc il n'y a aucune raison à ce qu'un ange ne les visite pas aussi. Et l'ange, ça leur paraît tout à fait naturel. Et donc l'ange apparaît 2 ou 3 fois, leur apprend des prières, leur donne la communion. Ça rappelle quand même terriblement le comportement d'un prêtre, qui justement reconstitue les actes familiers aux enfants. Qu'est-ce qui se passe au catéchisme? On apprend des prières. Qu'est-ce qui se passe quand on va à la messe? On reçoit la communion. Donc vraiment, l'ange ne déroute pas les enfants. Mais est-ce que c'est vraiment un ange? Les enfants n'osent pas trop en parler. Ils en parleront plus tard, mais ils seront très fermes. Il y a d'abord eu un ange. Ils sont perturbés un petit peu, ou on le sait ou pas? Un peu, parce qu'ils le cachent sans le cacher, qu'ils se demandent comment les parents réagiront. Ils se posent des questions quand même. Oui, ils se posent des questions, mais ils sont plutôt perturbés en se disant qu'est-ce qu'on en fait de cet événement que par l'événement lui-même. Et puis, le 13 mai 1917, première apparition, ils sont encore en train de garder les troupeaux dans ce lieu qui s'appelle la Cova da Iria, où on a bâti aujourd'hui la basilique. C'est-à-dire une montagne de Fatima, enfin la campagne. Oui, c'est la campagne, c'est la campagne déserte. Bon. Et une dame, habillée de blanc, apparaît, comme ça, brusquement. Au sol ou non? Sur un chêne vert. Et elle s'adresse à Lucie. Elle leur dit, il faut que vous veniez tous les mois suivants, que vous soyez là à la même heure. Donc nous sommes le 13 mai, vous serez là le 13 juin, vous serez là le 13 juillet, vous serez là le 13 août, et ainsi de suite. Et à part cela, cette dame, elle tient des discours, encore une fois, que peuvent comprendre ses enfants. Elle parle de religion, elle parle de paix, elle parle de la nécessité de prier. Et de faire pénitence. De faire pénitence, enfin, toutes les choses que les enfants entendent quotidiennement, ou presque. Donc, un langage qui, encore une fois, est très accessible pour eux. On rentre à la maison, et Lucie se demande quoi faire. Finalement, elle en parle à ses parents. Qui en parle au curé? Le curé est réticent. On peut dire qu'il est réticent de bonne foi, ou qu'il est réticent parce qu'il joue un certain jeu. Évidemment. Là, on ne va pas trancher. Nous nous en tenons au fait des apparitions. Et le fait des apparitions, c'est que le 13 juin 1977, les enfants sont là, mais il y a déjà quelques dizaines de personnes qui les accompagnent. Il y a des témoins, comment ça va se passer et toutes les autres apparitions et la danse du soleil, etc. C'est à suivre, bien sûr, dans les clés du mystère, dans un instant. Paranormal, phénomènes étranges, histoires fantastiques, les clés du mystère, sur Sud Radio.
Chaque 13 du mois et à partir du 13 mai, il devrait y avoir des apparitions. Rappelons que nous parlons de Fatima cet après-midi dans les Clés du Mystère. Alors la première apparition eut lieu le 13 mai. Là, nous sommes le 13 juin, un mois plus tard. Et là, cette fois-ci, il va y avoir des témoins. Oui, parce que Lucie, l'aînée des 3 enfants, on a parlé un peu et finalement, il y a des gens du village ou des hameaux environnants qui viennent. Or, que voulez-vous, si on prend les choses avec l'esprit sceptique, ce jour-là, il y a bien apparition, à midi, presque comme convenu. Il y a apparition, c'est ce que disent les enfants. Mais les témoins, les gens du village, ne voient rien. D'accord. Donc, certains auteurs sceptiques, comme Gérard de Seine, dont je parlais tout à l'heure, ont dit carrément, la première fois on a joué la comédie à des enfants, il y a même des auteurs sceptiques qui ont pensé que la première fois on avait utilisé une statue, mais la seconde fois, à partir du moment où il y a des témoins, on ne peut plus utiliser une statue. Ce serait trop gros. Évidemment. On peut tromper des enfants, on ne peut pas tromper des grandes personnes. Il n'empêche. Donc après avoir présenté le point de vue sceptique, je me tourne de l'autre côté. Il n'empêche que les témoins adultes font part d'un certain nombre d'incidents curieux. Du style ? La Dame Blanche, elle n'a pas encore dit qu'elle était la Vierge. Donc apparaît sur un chêne vert. Or, les témoins disent bien que le chêne vert, c'est un arbre bas, vous savez, un arbre des campagnes méditerranéennes. Il a, à un moment donné, ployé comme s'il portait un poids. Et que quand les enfants ont dit « la dame s'en va », eh bien, le chêne vert s'est redressé. D'autre part, il y a des témoignages sur peut-être des espèces de phénomènes lumineux. Les gens ne sont pas précis, mais des éclairs, comme des flashs. C'est très vague. On peut aussi imaginer qu'ils sont influencés justement par toute cette histoire. Ils sont influencés par toute cette histoire, mais ce ne sont pas des enfants. Et n'oublions pas que si le Portugal est profondément catholique, il n'est pas unanimement catholique. On ne fait quand même pas une révolution à 3 individus. Et donc, quand la République s'est installée, c'est qu'elle avait un minimum d'appui dans l'opinion publique. Donc, dans les villages, il doit y avoir des gens qui ne sont pas croyants et qui commencent à s'intéresser à cette affaire. Et donc, vous voyez, déjà, dès la deuxième apparition, nous avons tout le problème. Il y a des arguments sceptiques qui sont extrêmement forts. Dire, tiens, quand il n'y a que les enfants, on voit la Vierge. Quand il y a les enfants et des adultes, on ne la voit plus, cette Vierge ou cette Dame Blanche, pour le moment. Bon, mais en même temps, il y a les témoignages des adultes. Et puis, que faire d'autre ? Sinon, se donner rendez-vous le mois suivant. Bien sûr, le 13 juillet. Le 13 juillet. Et là, le 13 juillet, il va se passer quelque chose qui m'intrigue beaucoup, qui m'intrigue énormément. Parce que tout va recommencer comme les fois précédentes. C'est-à-dire, maintenant, il y a quand même peut-être 4000 personnes. C'est devenu une foule. Mais devant ces 4000 personnes, se déroule la même scène, si on peut dire, que le 13 juin, où il n'y avait que quelques témoins. Bon, les enfants voient une dame blanche sur le chêne vert. Ils vont raconter après que la Dame Blanche leur a donné de bonnes paroles, leur a demandé de prier, etc. Leur a dit « le monde va mal », si, bon... Classique. Bon, le discours classique, un discours qu'on tient en chair, et personne ne la voit en dehors de 3. Il y a même un détail supplémentaire, qui est que le petit François n'entend rien. N'entend rien. Ouais. Il voit la dame, dit-il, mais il n'entend rien. Ce qui fait qu'on peut se demander s'il n'est pas conditionné par sa sœur et sa cousine. Bien sûr. Surtout sa sœur, Lucia, qui est l'aînée, qui est un peu autoritaire. N'empêche que parmi ces 4000 personnes, eh bien, il y en a toujours qui témoignent, disent on a vu des éclairs, des halos de lumière. C'est encore une fois confus, mais ça existe. Ça fait partie du dossier. Et surtout, il ne faut pas oublier que ce que dit la Dame en blanc, on le connaît par Lucie, qui raconte celle qui a ensuite. D'ailleurs, la Dame en blanc lui a demandé d'apprendre à lire et à écrire pour pouvoir mieux répéter les messages. D'accord. Mais là, il y a un détail extrêmement important. Un détail qui, quels que soient les arguments en faveur de l'imposture, devrait donner à réfléchir. C'est que la Dame annonce
un événement qui aura lieu le 13 octobre. Encore un 13. Elle renouvelle sa demande. Venez le 13 de chaque mois. D'accord. Donc vous viendrez le 13 août, vous viendrez le 13 septembre et le 13 octobre, il se passera quelque chose. Il y aura... Je fais exprès de le présenter comme ça. Oui, oui. Bien entendu, selon qu'on est partisan de l'imposture ou qu'on défend l'hypothèse de l'apparition, on a des termes plus précis. Mais ce qui compte d'un point de vue scientifique, c'est que le 13 juillet, la dame a annoncé un événement pour le 13 octobre. On va y revenir au 13 octobre dans un instant dans les clés du mystère. Fatima au Portugal, le 13 mai 1917, 3 bergers, 7 ans, 9 ans, 10 ans, voient une dame blanche qui dit qu'elle sera là chaque 13 du mois. 13 juin, devant une dizaine de témoins, la dame apparaît sur un chêne vert, les bergers la voient, sauf l'assistante qui constate quand même que les branches ploient au moment où petits bergers disent ça, voir. c'est indiscutable. C'est indiscutable. Et puis le 13 juillet, cette apparition dit que le 13 octobre, il va se passer quelque chose. Nous sommes maintenant au 13 octobre. Non, avant le 13 octobre, Emmanuel, il y a le 13 août et le 13 septembre. Ok, on y va doucement donc. Eh bien, le 13 août, il ne se passe rien pour la bonne raison que les enfants ne sont pas là. Et pourquoi donc? Eh bien, parce qu'ils sont en prison. En prison? En prison, oui, l'administrateur du canton, le préfet, si vous voulez, qui est anticlérical, qui est un républicain. N'oublions jamais, quand nous parlons de Fatima, le contexte. Un pays profondément catholique, mais dans lequel un pouvoir républicain et anticlérical a pu s'installer. Donc même si ce pouvoir n'est pas majoritaire dans l'opinion, il compte quand même de sérieux appuis. Et donc il fait enfermer les enfants en disant, écoutez, ça va vous donner une bonne leçon. Toutes les histoires que vous racontez maintenant depuis plusieurs mois, ça va vous donner une bonne leçon. Mais évidemment, des enfants de 10 ans, 9 ans, 7 ans, on ne peut pas les laisser... En prison, ad vitam aeternam, évidemment. Et dans leur cellule, l'apparition n'est pas venue. Ils ne voient rien. Et les 15 à 20 000 personnes qui sont présentes, parce que ça augmente chaque mois, ne voient rien non plus. Sur le lieu de l'apparition. Mais toujours, à cette date du 13 août, on trouve des témoins pour parler des mêmes incidents que les mois précédents, des flashs lumineux, des coups de vent, des éclairs. La branche qui ploie ou pas? Non. Pas la branche qui ploie, mais puisqu'il n'y a pas d'apparition, c'est cohérent. Non, mais il pourrait y avoir l'apparition, mais eux ne l'auraient pas vu. Non, mais les adultes rapportent une fois de plus les mêmes choses. Bon. Les enfants ne sont pas là. En tout cas, on les libère. Le 19 août, qui est un dimanche, ils sont tout seuls à la Covada Iria et l'apparition se montre et leur tient le discours habituel, leur demande de prier pour les âmes des pécheurs, et confirme qu'il y aura bien un miracle. Mais là, le 19 août, en dehors des enfants, il n'y a personne. Donc, nous sommes ramenés au problème précédent, presque, celui du 13 mai. Les enfants étaient les seuls témoins. Oui. Et là, peut-être qu'il y a eu une apparition, peut-être aussi que c'était une apparition truquée. Oui. En tout cas, le 13 août, nous en sommes à faire le bilan suivant. Quand il y a des témoins adultes, seuls les enfants prétendent voir la Dame Blanche, mais les témoins adultes observent des phénomènes bizarres. Ils sont en nombre suffisant, ces témoins adultes, pour qu'on prenne acte de la répétition. Oui. Et après le 13 août, vient le 13 septembre. Quelle est la différence entre le 13 septembre et le 13 août ? Pas grand-chose, parce que le 13 août, il y avait des gens, mais pas les enfants, donc pas d'apparition, reporté au 19 août, mais devant les enfants sans témoin. Donc 13 septembre, les enfants, la Dame Blanche, ils sont les seuls à la voir, Francisco ne l'entend rien. Bon, la Dame Blanche dit aux enfants, il faut prier pour que les malades guérissent, etc. Bon, toujours les mêmes choses. Encore une fois, un discours, peut-être même le seul discours qu'ils sont capables d'entendre. Et puis, quelques compléments, dit la dame, vous allez voir, je vous ai annoncé que le mois prochain, 13 octobre, il se passerait quelque chose. Et elle ajoute quelque chose, et en plus, il y aura une apparition de Jésus
avec Saint-Joseph. Et là, elle s'est présentée déjà? Non, elle ne se présentera qu'au dernier moment. Le 13 octobre, vous vous imaginez bien qu'on va battre le record d'affluence. Oui. Combien était-il ce jour-là? Selon certaines sources, 50 000. Selon d'autres, cela allait jusqu'à 70 000. Oui. Mais ce qui est important, c'est qu'on venait de partout. On venait à pied, à cheval et en voiture, et qu'il y avait des journalistes. Et donc, parmi les témoignages qui ont été fournis à propos de ce qui s'est passé le 13 octobre, il y a ceux de journalistes, et en particulier celui d'un journaliste anticlérical, une feuille qui soutenait le gouvernement. Alors lui, bien entendu, envoyé spécial, allez me démystifier tout ça, mon ami. Bien, ce journaliste est là, et le 13 octobre, peu avant midi, heure habituelle de l'apparition, si, je ne sais pas, un hélicoptère, ça n'existait pas à l'époque, un hélicoptère avec une caméra de télévision était passé au-dessus de la Cova d'Airia, il n'aurait vu qu'un immense champ de parapluies. Parce qu'il pleuvait, il pleuvait, il pleuvait. À midi moins 5, à midi moins 1, il pleuvait encore. Sud Radio, les clés du mystère. 13 octobre 1917, à Fatima, au Portugal, normalement, il est moins de midi, doit apparaître Jésus, mais aussi Joseph, et l'apparition, c'est-à-dire la Dame Blanche. Il y a plus de 50 000 personnes qui sont là, en tant que témoins bien sûr. Il pleut des cordes. Qu'est-ce qui va se passer, Yves? À midi, heure solaire, nous ne sommes pas en France en 2010. Eh bien, l'apparition se produit. Toujours pareil. Seuls les enfants voient la Dame Blanche. Mais cette fois, la Dame Blanche parle davantage. Elle dit à Lucie, qui est dans le fond le porte-parole, et ça jouera un grand rôle dans la discussion et dans la contestation, elle dit à Lucie, « Je suis Notre-Dame du Rosaire et je vous demande de faire bâtir ici une chapelle. » Oui. Donc, par conséquent, l'apparition s'identifie. Elle fait une petite prédiction. 1917, c'est la guerre mondiale. Et le Portugal faisait partie du camp des Alliés. Il y avait 50 000 soldats portugais en France. La dame annonce la fin de la guerre. Mais enfin, en octobre 1917, on commençait à sentir le vent tourner. Et puis, de toute façon, annoncer la fin de la guerre, ce n'est pas annoncer le triomphe des Alliés. Vous savez, quand il y a une guerre, si vous annoncez qu'elle finira un jour, vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Évidemment. Vous risquez de vous tromper si vous annoncez qui la gagnera. Or, la dame annonce simplement la fin de la guerre, le retour des soldats. Bon. Elle demande une fois de plus de prier pour la conversion des pécheurs. Et puis, les enfants disent qu'ils la voient s'élever. Au moment où la pluie s'arrête et où le soleil réapparaît. Bon, ça, phénomène météorologique. Mais quand les enfants disent « Nous voyons Notre-Dame du Rosaire qui s'élève », parce qu'à chaque fois, ils traduisent ce qu'elle dit, oui, voilà. Ils expriment tout ce qui se passe. Il explique. Donc, vous avez 50 000 ou 70 000 regards qui essaient de suivre ce mouvement qu'ils ne perçoivent pas. Évidemment. Mais tout le monde fixe les yeux vers le chêne vert et les têtes se penchent pour essayer de distinguer cette apparition qui remonte au ciel. Et si les têtes se lèvent, elles finissent par fixer le soleil. Et alors là, 50 000 à 70 000 personnes, dont le journaliste sceptique, qui, j'ai relu son article en me préparant l'émission, essaiera d'envelopper les choses, mais ne pourra pas les nier. 50 000, 70 000 personnes voient le soleil en train de tourner sur lui-même. C'est la danse du soleil. De vriller. Oui, il tourne, il lance des faisceaux de couleurs différentes. Et puis, ça dure quelques instants, ça doit déjà être rudement impressionnant. Il y a un cri d'horreur qui sort de 70 000 poitrines. Le soleil est en train, on va le dire comme ça, de se casser la figure. Les gens voient le soleil tomber sur eux. Et il rebondit, il repart, il revient.
Oh. Et ça dure 10 minutes. Au bout de 10 minutes, le soleil est en place, tranquille, dans le ciel. Les derniers nuages s'éloignent. Le beau temps est revenu. Et comme on savait que c'était à midi qu'il se passerait quelque chose, eh bien, les gens sortent le pique-nique. Le soleil a dansé à Fatima ce 13 octobre 1917 devant plus de 50 000 personnes. Alors, les croyants parlent de miracles, évidemment. Les sceptiques, les non-croyants, parlent de quoi ? Ah ben, ils sont bien embêtés quand même. Oui. Ils sont bien embêtés. Alors, ils vont parler de phénomènes naturels, qui a abusé les gens. Bon. Ils vont chercher des échappatoires. Mais autant, et il faut le dire froidement, autant à propos des apparitions elles-mêmes, certains arguments sceptiques me semblent recevables, autant quand quelques auteurs parlent d'imposture, on est obligé de prêter attention, on ne peut pas l'écarter d'un revers de main, autant la danse du soleil, ça me paraît incontestable. Mais est-ce que la danse du soleil, c'est un phénomène miraculeux? Est-ce que ce sont Dieu et la Sainte Vierge qui ont provoqué ce phénomène? Ou est-ce que c'est un phénomène naturel extrêmement rare? Ça, c'est la question. Alors, je vous fais remarquer en passant, Emmanuel, que je m'en suis tenu au fait, c'est-à-dire à l'histoire des apparitions. Donc, on n'a pas envisagé ce qu'on appelle les secrets de Fatima, qui auraient été confiés par l'apparition à Lucie. C'est un tout autre problème. Nous nous en sommes restés à ce qui s'est passé dans ce champ, sur ce chêne vert, au cours de l'été et du début de l'automne 1917. Bon, donc, remarquons d'abord qu'il y a même des théologiens catholiques pour se montrer extrêmement prudents et réservés. Ah oui. Oui, parce que ces théologiens, qui ne sont pas forcément des curés rouges, comme on dirait, Oui. font remarquer que tout repose essentiellement sur le témoignage des enfants, en particulier celui de Lucie, qui était le chef, que ces témoignages se contredisent, qu'il y en a plusieurs versions qui ne sont pas cohérentes entre elles, etc. Bon, donc certains théologiens catholiques prennent du recul. Les arguments en faveur de l'imposture tournent autour d'une idée que vous avez posée très bien en début d'émission. Une bonne apparition arrangerait bien les affaires de l'Église catholique portugaise, qui est elle-même liée à un camp politique. Ça, c'est indiscutable. Qu'il y ait des prêtres même qui se soient laissés à dire « Tiens, cette apparition, on va la fabriquer, il nous faut 3 petits pigeons ». Il y a aussi des arguments très forts. Mais enfin, même si ce qui s'est passé le 13 octobre est un phénomène naturel, surprenant, il y a quelque chose à propos duquel les gens qui discutent passent toujours un peu vite, à mon avis. C'est que ce phénomène a été annoncé le 13 juillet. Oui. Que ce soit une dame qui apparaisse, ou que ce soit Lucie, l'enfant elle-même, qui le dise, le 13 juillet, on a dit le 13 octobre, il va se passer quelque chose. Quelque chose. Oui. Donc même si c'est un phénomène naturel, Oui. eh bien il a été annoncé par une petite fille plusieurs mois auparavant. Oui, intéressant. Donc, ce serait rentrer dans une discussion extrêmement détaillée que de se demander si c'est un phénomène naturel. Il y a quand même des chercheurs en astronomie. Oui, c'est ça. Bon, on peut noter que les observatoires n'ont rien remarqué. Le soleil a pu danser, il a dansé tout seul, sans que dans les observatoires, on le remarque. C'est un argument de poids, Bon, ça, quand même. il y a Gérard Cordonnier, que j'ai bien connu, qui était un polytechnicien catholique, qui a pensé à un effet de prisme avec la pluie. Oui. Mais même si c'est ça, eh bien, c'était annoncé le 13 juillet. C'est vrai. Par la voix d'une petite fille. Et ça, c'est incontournable. Et en même temps, 3 mois après, on sait qu'il va se passer quelque chose, on est prêt à tout voir, à tout entendre et à tout imaginer, Bien peut-être. entendu, mais là, il y a quand même 50 000 à 70 000 personnes, dont au moins un journaliste sceptique. Si vous lisiez son article, le pauvre homme, il est bien obligé de reconnaître qu'il voit ce que voient les choses. D'accord. Et en même temps, il se dit, mon Dieu, pour pas que ça apporte de l'eau au moulin de la calotte. C'est un sceptique militant, c'est un anticlérical. Bon, il le voit comme les autres. Donc là, il s'est bien passé quelque chose. Et ce quelque chose a été annoncé le mois de juillet. D'autre part, on ne saurait oublier tous les événements secondaires. Quand les enfants voyaient la Dame Blanche, les adultes, qu'est-ce qu'ils voyaient eux ?
des flashs, des éclairs. Et moi, c'est pour ça que je pense, aussi audacieux que ce soit. Vous savez que j'ai toujours dit à ce micro, il ne faut pas avoir peur des hypothèses folles. Par contre, il faut faire preuve de la plus grande rigueur quand on les étudie, ces hypothèses folles. Donc, il y a une hypothèse qui a été émise par le contre-amiral Pinon, qui est donc un haut militaire de la marine, décédé récemment, qui a consacré une grande part de sa vie à étudier Fatima. Et il pense, le contre-amiral Pinon, que tout simplement, ce que les gens ont vu le 13 octobre, c'est un ovni, un engin extraterrestre. Et autrement dit, bon, c'est une hypothèse folle. Oui. Mais encore une fois, si on lit le livre de l'amiral, on s'aperçoit qu'elle est défendue avec beaucoup de rigueur. Et donc, Fatima, pour lui, ce serait l'ensemble des manifestations d'une civilisation extraterrestre. D'accord. Donc, d'autres peuvent dire, en réalité, il y a eu une imposture montée par l'Église catholique, et les extraterrestres en ont profité. Mais l'hypothèse donnée par l'amiral Pinon, elle est là, sur la table, elle est à discuter autant que les autres. En tout cas, ça donne envie de se plonger dans des livres sur Fatima, évidemment. Si vous êtes arrivé au plein milieu de cette émission, je vous conseille d'aller la podcaster sur le site internet sudradio.fr, car elle est passionnante. On vous donne rendez-vous demain dès 13h30. Bye bye. 13h30, 14h30. Les clés du mystère sur Sud Radio.